Je ne peux pas m'asseoir, ça me fait mal. Ce furent les premiers mots que Valentina prononça ce matin-là en entrant en classe, son cartable encore sur le dos, les yeux fixés au sol. Le professeur Daniel laissa aussitôt tomber tout ce qu'il tenait. La fillette, à peine âgée de 6 ans, resta debout à côté de sa chaise tandis que les autres enfants riaient, sortaient leurs cahiers et s'installaient à leur place. Mais elle restait là, pâle, terrorisée. Daniel s'approcha, s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Elle se mordait la lèvre, bougeait à peine la tête. « Ici en bas, ça me fait très mal », murmura-t-elle sans le regarder. Daniel fronça les sourcils. « Tu es tombée ? Tu t'es fait mal à la maison, Valentina ?» Elle ne répondit pas. Elle joignait simplement ses petites mains, comme si elle avait peur de dire quelque chose qu'on pourrait lui reprocher. « Tu peux me le dire, ma chérie. Personne ne te grondera. » Elle hésita longuement avant de laisser échapper d'une voix à peine audible « Quand je m'assieds, ça me fait mal. » Ce fut tout. Puis elle se tut, immobile, et ce silence glaça le sang de Daniel. Ce n'était pas une simple chute. Ce qu'elle portait en elle allait bien plus loin. « Viens, on va s'installer un peu là-bas, dans le coin, » dit-il doucement en la guidant vers une petite table à l'écart où elle pourrait souffler un peu. Mais elle s'arrêta net. « Je peux rester debout, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle tout bas, les larmes plein les yeux. Daniel hocha la tête, et à cet instant précis, quelque chose en lui se brisa. Il sortit discrètement de la salle de classe, attrapa son téléphone et appela depuis le couloir. « Police ? Ici Daniel Martinez, enseignant à l'école élémentaire San Benedito. J'ai une élève de 6 ans qui dit qu'elle a mal quand elle s'assoit. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais quelque chose ne va pas du tout. Pouvez-vous venir au plus vite ?» Les mains tremblantes, il raccrocha, respira profondément puis retourna en classe. Il s'obligea à garder son calme, s'assit à côté de la fillette et lui sourit tendrement. « Tout va bien, d'accord ? Je suis là. » Valentina ne dit rien. Elle appuya simplement sa petite tête contre son bras, fermant les yeux un instant. Et dans ce silence, Daniel ressentit un frisson qu'il n'oublierait jamais. La police arriva peu après 8h30. 2 agents, un homme et une femme. Pas de gyrophare, pas d'agitation. Tout était présenté comme un contrôle de routine. La directrice accourut, remettant précipitamment son chemisier en place. « Bonjour, messieurs, dames, je suis la directrice. L'enseignant vous attend, mais puis-je dire quelque chose ? Je pense qu'on s'alarme peut-être un peu trop vite. » Le policier hocha la tête poliment, mais sa collègue jeta un regard vigilant vers la porte où Valentina attendait. Une fois à l'intérieur, Daniel s'exprima sans détour, elle ne voulait pas s'asseoir. Elle dit que ça lui faisait mal, et la manière dont elle l'a dit, son corps tout entier, ce n'est pas normal. La directrice l'interrompit, « Daniel, s'il te plaît, ce n'est qu'une enfant. Elle est peut-être tombée, elle s'est peut-être cognée. Ce n'est sans doute rien de grave. Appeler la police si vite était exagéré. » Les policiers demandèrent à parler à Valentina. Dans le bureau de la conseillère, elle entra, le regard effrayé, comme si chaque pas était dangereux. La policière s'agenouilla à sa hauteur. « Bonjour, princesse. Comment te sens-tu ? On est juste là pour discuter un peu, d'accord ?» La petite hocha la tête en silence. « On nous a dit que tu avais eu mal quand tu t'es assise. » Valentina chuchota simplement, « Ça ne me fait plus mal maintenant. » Daniel glissa à voix basse, « Elle a peur. » Personne ne répondit. Quelques minutes plus tard, les agents sortirent de la pièce. Pas de marque visible, pas de casier, pas de témoignage clair de l'enfant. « Pour l'instant, on ne peut rien faire, » expliqua le policier. « Mais elle a peur, » répéta Daniel. La policière s'approcha alors de lui, la voix douce. « S'il y a des preuves, si de nouveaux signes apparaissent, ou si quelque chose de plus précis se produit, appelez-nous tout de suite. Je rédigerai un rapport. » Pour Daniel, c'était trop peu. Bien trop peu. La patrouille s'en alla. Valentina retourna en classe et la journée reprit comme si de rien n'était. Plus tard, on vint dire à Daniel qu'il devait faire attention. Ce genre de choses nuit à la réputation de l'école. « Ce sont des alertes inutiles, » lui dit-on. Il ne répondit rien. Elle quitta la pièce, le regard froid. Cette nuit-là, Daniel ne ferma pas l'œil. Il revoyait sans cesse le regard de Valentina, la manière dont elle tirait sur son chemisier, le poids de sa voix. Pas de sang,
Pas de cris, pas de preuves, mais une sensation qui ne le quittait pas. Le lendemain matin, il arriva à l'école plus tôt que d'habitude, sans bruit, sans témoin. Il ouvrit les fenêtres, réorganisa les tables, respira profondément. Il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait pour qu'elle ne soit plus jamais réduite au silence. La fatigue de la nuit était encore dans ses os, mais à l'intérieur, tout était en alerte. Les enfants arrivèrent peu à peu. Valentina entra en dernier, évita tous les regards, s'avança jusqu'à sa place sans s'asseoir. « Puis-je faire le dessin debout » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, fais comme tu te sens à l'aise » répondit Daniel doucement. La consigne était simple, dessine un lieu que tu connais bien. Les autres enfants s'amusaient à tracer des chiens, des maisons, des grands-mères souriantes. Valentina, elle, dessinait en silence, extrêmement concentrée. Une fois terminée, elle retourna la feuille, la plaqua contre elle et croisa les bras. Daniel passa entre les rangs, félicitant chacun jusqu'à arriver à elle. Il retourna délicatement son dessin et un frisson glacé le parcourut. Une chaise était représentée au centre, entourée de taches rouges grossières mais suffisamment explicites. Un dessin d'enfant, naïf dans le trait mais sombre dans le contenu. Il resta figé un moment, puis s'agenouilla à côté d'elle. « C'est ton dessin, n'est-ce pas ?» Elle hocha à peine la tête. « Veux-tu me dire ce que c'est ?» Elle se mordit la lèvre, incapable de répondre. « Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de parler maintenant. » Pour la première fois, elle leva les yeux vers lui. « J'aime la manière dont tu me parles, » chuchota-t-elle. Daniel esquissa un sourire, les larmes aux yeux. « Et j'aime la manière dont tu dessines. » Il plia soigneusement la feuille, puis alla trouver Lysia, la psychologue de l'école. Sans dire un mot, il la lui montra. Elle observa longuement. « C'est symbolique, mais extrêmement grave. Personne ne t'a écouté jusqu'ici. Nous devons agir. Je rédigerai un rapport et demanderai une expertise officielle. Toi, continue à gagner sa confiance. Elle commence à s'ouvrir à toi, et c'est peut-être notre seule chance. » Daniel hocha la tête. À la fin de la journée, il remit à Valentina une nouvelle feuille. Dans un coin, il avait écrit « Si tu as envie de me dire quelque chose, tu peux le dessiner. » Valentina prit la feuille délicatement et esquissa un petit sourire à peine visible, mais qui signifiait énormément. Elle commençait à faire confiance. Le vendredi, le ciel était gris. La semaine s'achevait lourdement. Valentina était encore plus silencieuse que d'habitude, mais elle ne quittait pas le côté de Daniel. À chaque mouvement, elle sème à accent grave la sortie des cours. Daniel aperçut un homme adossé à la grille de l'école. Grand, les épaules larges, les bras croisés, l'air sévère, il ne lançait aucun regard, juste celui de l'autorité brutale. « Valentina, ton accompagnateur est là », annonça la surveillante. La petite s'immobilisa. Son léger sourire disparut aussitôt. Elle rejoignit l'homme sans dire un mot. Daniel les suivit de loin. « C'est vous, le père de Valentina ?» demanda-t-il. L'homme se retourna lentement, la voix pleine de mépris. « Le beau-père. Et toi, t'es Daniel Martinez, son instituteur ? Les gamins inventent des tas de trucs. Tu ferais mieux de leur apprendre à lire au lieu de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. » Daniel bouillait intérieurement, mais il garda son calme. « Je ne fais que mon travail. » Sans un mot de plus, l'homme attrapa Valentina par le bras et l'entraîna. Elle ne dit rien, comme si elle avait oublié comment parler. C'en était trop. Daniel sortit le carnet de contact d'urgence de Valentina et appela le numéro de la mère. « Bonjour, Madame Rebecca. Ici Daniel, le professeur de Valentina à l'école San Benito. J'aurais aimé vous parler d'elle. Elle montre des signes de douleur, elle est tendue, surtout aujourd'hui, quand son beau-père est venu la chercher. » « Valentina est sensible, mais tout va bien, » répondit sèchement la mère. « Je comprends, je voulais juste l'aider. Merci. » « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, » conclut-elle avant de raccrocher. Daniel fixa longuement le téléphone. Il le savait. Elle le savait elle-même, mais elle était incapable de parler. Le samedi matin, le cœur serré, Daniel prit sa voiture. Simplement vêtu, l'air d'un enseignant en visite à domicile, mais prêt à découvrir ce que l'école refusait de voir. Il arriva devant une petite maison aux fenêtres couvertes de tissu. L'odeur de la négligence emplissait l'air.
Il frappa 2 fois. Un petit garçon aux cheveux en bataille ouvrit la porte. « Tu es le frère de Valentina ?»« Oui, mais elle n'est pas là. Elle est au marché avec Rogerio. »« Et maman ? Elle dort. » Tout était sombre, lugubre. « Et toi, tu ne vas plus à l'école ? » « Non, je reste ici pour surveiller. » Daniel s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. Et que se passe-t-il quand Valentina est triste, quand elle pleure? Le petit garçon hésita, puis chuchota. Il n'aime pas quand elle pleure, Rogerio. Parfois il crie. Parfois, il la frappe avec une ceinture. Le cœur de Daniel se serra. Et tu en as parlé à quelqu'un? Hugo secoua la tête. Si je parle, maman partira pour toujours. Daniel lui tendit un bout de papier avec son numéro. Appelle-moi si tu as envie de parler. Le petit le prit, et Daniel s'en alla, bouleversé. Le lundi, il alla directement signaler la situation au service de protection de l'enfance. Mais sans constat médical ni dépôt de plainte, il ne pouvait rien faire. Il quitta les locaux, impuissant, mais plus déterminé que jamais à sauver Valentina. Quelques jours plus tard, elle arriva à l'école vêtue d'un gros pull malgré la chaleur. Elle marchait lentement, s'asseyait avec peine, et lorsque le vêtement remonta légèrement, Daniel aperçut des bleus frais sur son dos. Cette fois-ci, il appela directement la police. École élémentaire San Benito. Traces visibles de violence. Les agents arrivèrent, constatèrent les blessures, et la fillette fut emmenée à l'hôpital. Le jour même, une mesure de protection fut prononcée. Valentina fut placée en foyer. Lorsque Daniel alla la voir, elle demanda tout bas. « Il sait que je suis ici ?» « Non. Et même s'il le savait, il ne pourrait plus jamais te faire de mal. » Elle posa alors la tête sur son épaule, et au moment de la quitter, il lui tendit un petit bout de papier où il avait écrit « Si tu as peur, dessine et souviens-toi, je suis là. » Dehors, le soleil disparaissait derrière les arbres. Pour la première fois de sa vie, Valentina était en lieu sûr. Pendant des jours, elle resta silencieuse, dessinant sans relâche, dormant peu, demandant parfois des nouvelles de son frère. Rebecca, sa mère, avait disparu. La police la rechercha, suspectant qu'elle s'était enfuie avec Rogerio, l'homme violent. Plus tard, Daniel reçut une lettre dans laquelle Rebecca implorait de l'aide, révélant la terreur qu'elle vivait elle-même. La police la retrouva grâce à une opération secrète. Elle fut placée en sécurité. Rogerio fut arrêté. Valentina et Hugo assistèrent à son arrestation. Tout bas, elle demanda à Daniel. « Il restera loin pour toujours. »« Oui, » répondit-il. « Et tu ne seras plus jamais seul. » Valentina acquiesça en silence, appuya sa tête contre la poitrine de son frère, et pour la première fois, elle pleura. Pas de peur, pas de douleur, mais de soulagement. Quelques heures plus tard, au foyer, elle demanda à dessiner. Un dessin simple, une maison, un soleil, 2 enfants se tenant la main, souriant. Daniel s'y reconnut. Après l'arrestation de Rogerio et grâce au témoignage de Valentina, la procédure fut rapidement enclenchée. La fillette commençait à aller mieux. Parfois, elle riait, mais les cauchemars revenaient encore. Avant l'audience, Daniel l'aida à trouver les mots, à s'exprimer malgré la peur. Valentina voulait parler pour elle-même, mais aussi pour protéger d'autres enfants. Le jour du procès, elle était nerveuse, mais trouva le courage de raconter son calvaire à la juge. Calmement, elle décrivit la peur, les coups, la terreur qu'elle avait vécue. La juge l'écouta, bouleversée. Valentina avait surmonté tout ce qu'un enfant peut surmonter. À la fin de l'audience, Daniel lui tendit une petite pince en forme d'étoile. « Tu sais, tu brilles déjà, Valentina, même si tu n'y crois pas encore. » Elle regarda l'étoile épinglée à son vêtement. « J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas de ma faute et que je ne suis pas seule. » La juge esquissa un sourire, ému, les yeux humides. « Tu es extrêmement courageuse, Valentina. Dis-moi, ta maman te manque-t-elle » La fillette garda le silence un moment, puis répondit tout bas. « Oui, elle me manque. Mais j'ai aussi le sentiment qu'elle m'a abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. » La juge acquiesça avec compassion. « Aimerais-tu la revoir » Valentina réfléchit, puis répondit. « Oui, mais uniquement entourée d'autres personnes. Je ne veux plus jamais habiter avec elle,
Pas tant que je ne sais pas si elle a changé. La salle devint silencieuse. La juge remercia Valentina d'un sourire point blé gêné, comme si quelque chose la piquait lorsqu'elle s'asseyait. Douce, elle demanda qu'on l'accompagne à l'extérieur. Dehors, Daniel l'attendait. Elle courut vers lui, le regard léger. « J'ai tout dit, maître. Et tu l'as dit merveilleusement bien, » répondit-il, les yeux brillants. Plus tard, ce fut au tour de Rebecca, la mère de Valentina, de comparaître. Les mains serrées sur les genoux, elle leva les yeux vers la juge. « Madame Rebecca Dia, êtes-vous prête à assumer l'entière responsabilité de vos actes ? » « Oui, votre honneur, » murmura-t-elle. « J'ai failli. Je me suis tue quand j'aurais dû protéger mes enfants. Mais aujourd'hui, je me libère du poids du passé pour tenter de tout reconstruire, peu importe le temps que cela prendra. » Après les témoignages, les experts recommandèrent que Valentina reste placée en lieu sûr, bénéficie de rencontres accompagnées avec sa mère, ainsi que d'un suivi psychologique pour toutes deux. La juge prit une pause, puis rendit sa décision. Étant donné la gravité des faits, les antécédents de maltraitance, ainsi que le danger pour le bien-être psychologique de l'enfant, Valentina restera placée en foyer. Des rencontres supervisées seront organisées avec sa mère. Le beau-père restera en détention provisoire jusqu'à son procès. Un soupir collectif parcourut la salle. En sortant du tribunal, Daniel raccompagna Valentina jusqu'au véhicule du foyer. De l'autre côté du parking, Rebecca était là, immobile. Leurs regards se croisèrent. Elle pleura, mais n'avança pas. Valentina leva simplement la main en guise de salut. Ce petit geste en disait long. Ce n'était pas un adieu, mais un début. Le début du changement. Le dernier procès contre Rogelio eut lieu quelque temps après. La salle était pleine, mais le silence était total. Valentina était assise au premier rang, entourée de Letia, la psychologue, et de Daniel, son instituteur. Elle avait changé. Ce n'était plus la petite fille terrorisée du passé, mais une enfant forte, lucide, présente. Daniel lui tenait la main. À l'opposé de la salle, Rogelio était assis, menotté, la tête basse, incapable de lever le regard. La procureure s'avança. « Votre honneur, ce procès n'est pas uniquement une affaire de violence, c'est une leçon de courage. » Le témoignage d'une enfant qui, malgré son jeune âge, a osé dénoncer l'indicible. L'avocate commise d'office tenta de plaider la misère du passé de Rogelio, son impulsivité incontrôlée, mais personne ne sembla l'écouter. Le juge se redressa, regarda l'assistance, puis annonça le verdict. Rogelio Manz est reconnu coupable de violences aggravées, de maltraitance sur mineurs, ainsi que de menaces et d'intimidation. Il purgera sa peine en détention immédiate. L'appel est permis. Par ailleurs, la loi reconnaît le danger qu'il représente pour l'intégrité psychologique de l'enfant. À compter de ce jour, tout contact entre l'accusé et la fillette est définitivement interdit. Un long soupir de soulagement traversa la salle. Alors Valentina, d'une voix douce mais assurée, prononça « Les enfants ne sont pas faits pour souffrir, ils sont faits pour grandir. Ce qu'on m'a pris, on ne me le rendra jamais. Mais à partir d'aujourd'hui, plus personne ne me prendra rien. » Daniel serra doucement sa main et Valentina esquissa un sourire. Ce n'était pas un grand sourire, mais quelque chose de plus profond, sincère, apaisé. Letia, ému, essuya une larme discrète. Daniel inspira profondément, comme s'il laissait enfin s'envoler des mois de tension. Lorsque tout fut fini, Valentina se leva, regarda Daniel et dit simplement « Maintenant, je peux grandir. » Il s'agenouilla à sa hauteur, les yeux emplis d'espoir. « Oui, Valentina, tu y arriveras. » Ils quittèrent ensemble la salle d'audience, pas à pas, sans précipitation. Dehors, le ciel était dégagé. Devant le tribunal, Rebecca était là, à distance. Elle ne s'avança pas. Elle inclina juste la tête et Valentina lui répondit du regard. Pas de colère, pas de rancune, juste de la paix. La justice était passée et la vie, elle, ne faisait que commencer. C'était un lundi. Un nouveau mois débutait et avec lui, une nouvelle époque. Valentina s'arrêta un instant avant d'entrer à l'école. Son uniforme était propre. 2 petites tresses encadraient son visage. Elle portait un sac léger sur le dos. À ses côtés, une éducatrice du foyer la regardait tendrement. « Tout ira bien, ma chérie. »
Et si jamais quelque chose ne va pas, je reviendrai te chercher plus tôt. Oui, répondit Valentina en hochant la tête. Elle franchit le seuil. Les murs du couloir lui semblaient plus accueillants que jamais. Les affiches colorées étaient toujours là. Le bruit des pas pressés des autres élèves était familier. Mais tout était différent, car aujourd'hui, elle n'avait plus peur. Lorsqu'elle entra en classe, quelques enfants levèrent la tête, d'autres esquissèrent un sourire, certains chuchotèrent. Valentina s'avança jusqu'à sa place. Daniel était là, debout à son bureau, le regard rempli d'émotion. Elle regarda la chaise où elle avait tant souffert et la tira doucement, sans trembler. Puis elle s'assit, seule, sans aide. Sans peur, elle leva les yeux vers Daniel et murmura. « Aujourd'hui, ça ne me fait plus mal. » L'enseignant ravala un sanglot, inspira profondément et répondit. « Je sais, Valentina, je sais. » La leçon reprit peu à peu. Cahier ouvert, crayons serrés par des petites mains, chuchotements appliqués. Et dans ce coin de la salle où tout avait été si sombre, quelque chose venait d'apparaître, la lumière de l'espoir. « Tu es la petite fille la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit Daniel Touta. Valentina leva les yeux, un regard où dansait une petite flamme. « J'avais juste besoin que quelqu'un croie en moi. » Il ouvrit alors les bras. Elle s'avança et ils s'étreignirent, simplement, sans douleur ni peur. Un câlin où rien n'était demandé, où tout était confirmé. Ce jour-là, tout était différent. À la fin de la journée, Daniel arrangea la salle de classe. Il s'arrêta un instant devant le bureau de Valentina, ce lieu où elle avait retrouvé le chemin de la parole, du dessin, de la vie. Chaque enfant mérite de s'asseoir en paix, pensa-t-il. Puis, éteignant la lumière, il quitta la pièce, le cœur léger. Il le savait désormais, elle allait grandir et elle allait y arriver.